Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct aujourd'hui. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être les lieux, nous sommes au cœur de l'église Saint-Louis du côté de la Roche-sur-Yon. Bonjour à notre invité Claire, bonjour. Bonjour. Merci de nous ouvrir ces portes et de nous faire découvrir un petit peu cette église en plein travaux, on peut le dire, hein. On le voit là, il y a eu une nouvelle phase récemment. Avant d'y revenir, pourriez-vous nous redonner un petit peu l'historique? On est sur une église commandée au début du 19e siècle. Tout à fait. Les idées commencent à germer en 1807 et c'est en 1808, lorsque Napoléon revient à La Roche-sur-Yon, qu'il demande l'installation d'une église sur la place principale de cette ville qu'il a imaginée avec ses architectes des ponts et chaussées, dans l'idée de toujours contribuer à pacifier la Vendée. Donc on sait très bien que le cahier des charges est rédigé en 1810, que les premiers plans apparaissent en 1812. C'est pas une construction rapide, hein. Les fondations sont réalisées en 1813, mais ensuite c'est pas un bâtiment prioritaire, c'est aussi une époque assez difficile pour Napoléon. Bref, l'église est construite sur plusieurs années et finit par être consacrée en 1830. Hmm. Et donc, dès lors, elle est ouverte au culte. Est-ce qu'il y a eu des travaux ensuite, successivement, pour continuer d'affiner un petit peu cette église, tout simplement? Ah oui, il y a eu des aménagements, notamment dans la seconde moitié du 19e siècle, avec l'installation de ce baldaquin qui est aujourd'hui caché et qui fait partie de la prochaine phase de restauration, et d'autres éléments qui sont venus apporter un nouveau décor dans l'église, une nouvelle ambiance. Ça fait la transition, elle est toute trouvée. Ben oui, parce que forcément, on est venu aujourd'hui parce qu'on est rentré dans une nouvelle phase de ces grands travaux. Là, les cloches sont sorties. Vous avez pu le voir, pardon, dans un reportage de Grégoire de Châtillon. Pourquoi ces deux cloches sont ici? Eh bien, comme vous l'aviez vu effectivement dans ce reportage, 5 cloches ont été déposées il y a quelques jours, et les 2 cloches que vous avez à proximité de moi vont rester à demeure dans l'église parce que de nouvelles cloches vont être réalisées en Normandie. Donc là, les cloches, on le voit derrière, vous avez un petit panneau. Ça, ce sont les nouvelles cloches qui ne vont pas tarder à arriver. Et oui, elles vont être fondues le 13 juillet. Donc vous avez ici les bons à tirer des 2 nouvelles cloches. Alors, des Une bons à tirer, qu'est-ce que c'est Eh justement? ben, c'est comme quand on fait une opération de communication, qu'on valide les fichiers, les affiches. Et ben là, pour la première fois, on validait des cloches. Donc c'est vraiment une opération assez importante. Vous avez 2 cloches différentes. Une qui est vraiment dédiée au culte, avec comme symbole le logo de la paroisse, hein, qui représente Saint-Louis. Saint-Louis. Et puis des versets qui sont rédigés. Le nom aussi de cette cloche, hein, parce que vous savez que toutes les cloches ont un nom de baptême. Et ici, la cloche qui, elle, est la seule à rejoindre le clocher nord, qui est une cloche destinée à sonner les heures. Donc là, elle s'appelle Marianne, et c'est une Marianne qui vient orner cette cloche. C'est une cloche, est-ce qu'elle a un nom particulier? Parce que Marianne, c'est pas anodin comme nom, c'était aussi la volonté plutôt municipale, si je comprends bien. C'est ça, en fait, ce sont les élus qui ont choisi ce nom. Pour l'autre cloche, c'était la paroisse qui a Mm. choisi de l'appeler Marie-Louis-Henri, en référence aussi au nom de l'église. Et là, vous avez une étape de production, hein. C'est une fonderie qui se trouve à Villedieu-les-Poêles en Normandie. Vous avez un moule qui est en train d'être réalisé. Et lors de la fonte de cette cloche, le prêtre sera présent afin de réaliser un rituel, puisque vraiment, les cloches sont des objets liturgiques avant toute chose. Et on le précise, hein, tout simplement, cette deuxième cloche, Marianne, entre guillemets, est comment, choisie par la municipalité, puisque cette église reste propriété de la ville. Oui, bien entendu, c'est une ville, la ville est propriété de cette église, et la paroisse est, elle, affectataire. Donc tout au long des travaux, on travaille vraiment en étroite collaboration afin d'organiser pour ne pas perturber au maximum le culte. Donc il y a eu quelques fermetures, forcément, Pour l'instant, on mais a eu une fermeture de quelques mois en 2021 parce que on avait une étape assez importante. Je peux vous montrer ici, c'est justement, très impressionnant. Donc voilà à quoi ressemblait l'église pendant quelques mois. L'idée, c'était de creuser des caniveaux afin de faire passer de l'électricité pour divers usages, et notamment pour installer une moquette chauffante. Et donc ces caniveaux, ces tranchées ont été creusées, et pour ça il a fallu déposer toutes les dalles, un travail titanesque, hein. Il y en avait des dizaines, des centaines, et les remettre exactement au même endroit, tel un puzzle en 3D, parce qu'elles ont toutes une forme différente. Donc c'est un exemple de travail réalisé ici. et il y en a eu d'autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un plan, on va dire décennal, entre guillemets. Vous avez 10 ans pour remettre un ensemble de travaux pour que cette église, entre guillemets, bien, soit remise à jour.
Oui, en fait, la première étape a été un diagnostic réalisé en 2017 pour savoir quels étaient les désordres dont souffrait cette église. Et ce qui a été pointé notamment, c'est les problèmes liés à l'humidité. Donc il y avait de fortes infiltrations, mais aussi un excès d'humidité dans toute l'église qui avait contribué à abîmer certains ouvrages, notamment les charpentes des clochers. C'est pour ça qu'il a fallu déposer les cloches, parce que, par exemple, dans le clocher sud, toute la charpente en bois a été déposée afin d'être reprise à zéro. Vous êtes, vous travaillez de manière très intensive sur ce dossier-là. Pourquoi? Parce que c'est important d'un point de vue culturel, patrimonial, les deux à la fois, beaucoup plus largement sur d'autres points. Oui, c'est un établissement qui, au niveau patrimonial, est très important, un établissement classé de la ville de La Roche-sur-Yon. Donc oui, il était important qu'il y ait un regard patrimonial dessus, qui est notamment donné par la Direction régionale des affaires culturelles. On est dans le cas d'une église classée, donc à chaque étape, les autorisations de travaux sont envoyées, tout est validé, le protocole de restauration aussi. Par exemple, on a parlé de cette phase-là. Bientôt commence une phase très intéressante, c'est la restauration du chœur et des chapelles latérales. Donc ça sera en 2024 et nous aurons là des restaurateurs du patrimoine spécialisés dans le domaine de la peinture qui vont venir pour reprendre le décor qui lui a aussi beaucoup souffert de l'humidité. Un dernier mot, et je vais vous inviter peut-être, comme ça on va pouvoir contempler aussi l'orgue. Vous ne pourrez pas le voir, mais vous pourrez peut-être le voir si vous venez, parce que vous faites aussi des visites. Même s'il y a des visites guidées, il y a aussi une ouverture au public, et on peut parler de cette ouverture au public. Ah oui, l'église est ouverte tous les jours, tout l'été, de 13 à 18 heures, ce qui permettra aux visiteurs de venir découvrir notamment ces cloches qui sont visibles toutes dans la nef de l'église. Et puis pour les journées du patrimoine, régulièrement nous présentons les travaux en détail pour que tous les habitants puissent saisir les enjeux de ce grand chantier. J'ai une dernière question. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans l'atmosphère de ce lieu-là? Parce que on est sur une église de style néoclassique, si je ne m'abuse, avec il y a une grande hauteur sous le plafond, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette voûte dont vous parlez. C'est une voûte en bois, donc quelque chose d'assez rare. Les voûtes sont habituellement en pierre. C'est les dimensions. Oui, il y a quelque chose d'assez émouvant à voir tous ces trompe-l'œil qui ont été réalisés pour imiter la pierre dans le bois. Et puis, j'aime aussi l'idée de toutes ces restaurations à venir. C'est vraiment des chantiers très intéressants à suivre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce lieu. Fin de chantier 2020? Alors, normalement, horizon 2029. 29 même. Oui, parce qu'on voudrait être prêt pour le bicentenaire de la construction de l'église. Eh ben, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et vous l'avez entendu, vous pouvez donc venir découvrir dans les après-midi ce monument du côté de La Roche. On est toujours dans l'église Saint-Louis du côté de La Roche. Bonne journée à vous et à bientôt sur TV Vendredi.